Ça y est, ça y est. Hop. La vidéo a dû commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue dans cette vidéo de l'univers de l'impératrice du tarot que je suis. Et oui, je suis Annabelle Crossi et cette vidéo est enregistrée depuis mon groupe privé Facebook, le tarot un chemin d'éveil. Et si vous n'êtes pas encore dans mon groupe, je vous invite à venir le rejoindre pour pouvoir, voilà, être en interaction directe avec moi dans cet espace à certains moments de la semaine. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble pour voir euh, les 7 étapes pour devenir l'impératrice de votre vie. 7 étapes qui m'ont été inspirées par la 7 dans le tarot, hein, la 7, le chariot, qui correspond en fait à l'énergie de cette année 2023, le moment où est tournée cette vidéo. Sachant que les 7 étapes, hein, elles peuvent vous servir, même si c'est pas en 2023, même si c'est après, c'est ok. Donc 7 étapes avec le chariot, je vous rappelle, cette belle énergie de 2023, c'est garder les pieds sur terre et avoir la tête dans les étoiles. C'est vraiment faire l'alliance, hein, entre les deux. Et oui, en tout cas, nous allons tous être amenés à mettre encore plus de conscience dans les projets qui font vraiment sens pour nous. Donc oui, ça risque de balloter intérieurement, mais c'est une formidable opportunité justement pour se réaligner, si ce n'est pas déjà le cas, avec ce qui est vraiment important pour vous et pour votre âme. C'est dans ce sens-là, en tout cas. Oui, ce qui me semble important de vous partager là avant de commencer, quand je parle de ça, c'est que la vie n'est pas contre nous. La vie, elle est avec nous pour nous aider à avancer et à mettre de la lumière sur les zones d'ombre que parfois on ne veut surtout pas voir. Donc oui, c'est vrai. Il y a des expériences parfois qui ne sont pas faciles, c'est vrai. Mais je vous rappelle que si vous vivez cette expérience, c'est parce que vous avez toutes les ressources en vous pour la transformer en fait. Et oui, aussi difficile que ce soit parfois à entendre, hein, voilà, dans des situations, quelle que soit la situation. L'important c'est de faire de votre mieux à chaque instant et c'est ok. Hein, et laisser monsieur ou madame perfection au placard parce que tout est déjà parfait tel que c'est. Alors, la première de ces étapes, celle qui ouvre le bal, c'est la persévérance qui est illustrée avec la 11 dans le tarot. Hein, la force. Je vous rappelle d'ailleurs, hein, parce que juste avant de lancer ce direct, je me suis connectée à moi, ma puissance intérieure, justement, que nous rappelle la force du tarot. Et c'est l'archange Ariel, dont le nom signifie la lionne de Dieu, qui m'est venu, voilà, pour la solliciter, pour m'inspirer, voilà, pour le live, cette vidéo en tout cas que je fais avec vous, et qui j'espère vous donnera des clés concrètes, voilà, pour que vous puissiez avancer dans votre vie. Et surtout, voilà, déjà, vous n'avez aucune excuse pour ne pas avancer. Pourquoi? Parce que je vous offre un rendez-vous clarté de 30 minutes pour débloquer là où ça coince, où que vous en soyez dans votre vie. Ouais, donc vous n'avez aucune excuse pour ne pas avancer. Ouais. Donc le lien, il est dans la description de la vidéo. Non. Donc voilà, déjà, ça pose les choses. Et oui. Et j'entends déjà là, j'entends déjà les parties victimes, hein, des gens qui regardent. Oui, non, mais quand même, moi je vis des choses difficiles et tout. Oui, ça c'est ok. Nous en vivons tous. Sauf que là, c'est vraiment ok. Oui, il y a des situations qui sont délicates, etc. Ça, je ne le nie pas. Par contre, c'est la manière de les transformer, de les affronter, c'est comme ça. C'est comme un muscle. Hein. Voilà, la persévérance, c'est quoi? C'est comme un muscle. C'est le muscle de notre confiance en nous, de l'estime de nous-mêmes, l'estime de soi. Voilà, c'est l'image de soi. Voilà, c'est
C'est tous ces trois pôles, hein, que ce soit l'estime, la confiance ou l'image de soi, qui forment notre identité et qui nous sommes. Et la majorité, en fait, la majorité des choses qui coincent, c'est un constat que je fais, hein, depuis plus de, oula, bientôt 30 ans, que le tarot a croisé ma route. Euh, c'est vraiment ces trois aspects, hein, l'estime de soi, la confiance en soi et l'image de soi. Ce sont ces trois aspects de notre identité qui font notre personnalité. Et c'est ces trois aspects-là qui sont souvent ballottés, hein, ou pour lesquels voilà, on a développé tout un système de croyances parce que l'enfant qu'on a été, voilà, dans l'environnement dans lequel il est né ou pas, ou a grandi, etc., nous a fait vivre, enfin l'enfant que nous étions, voilà, a vécu des expériences qui ont ballotté cette notion d'identité. Et ça, c'est trois piliers importants, hein, bien sûr. C'est la base. Hein. Et moi-même, eh ben oui, bien sûr, moi-même, je continue à investir, voilà, dans des accompagnements pour moi aussi me faire coacher, voilà, et continuer à, eh ben, à élever ma vibration, bien sûr. Alors, c'est pas. On est bien d'accord, hein, une vibration, oui, on peut l'élever, c'est sûr. Mais ça demande du courage, hein, parce que c'est aussi le courage, là, la force. Ça demande le courage aussi d'aller regarder en face ce qui ne va pas. Parce que vous ne pouvez pas transformer quelque chose que vous ne regardez pas en face, aussi désagréable que ce soit de le regarder en face. Ouais. Ça, c'est vraiment fondamental. Et moi, dans mon programme Devenez l'impératrice de votre vie, hein, que ce soit à travers un coaching de groupe en ligne ou à travers des journées en présentiel, voilà, à Saint-Brieuc, c'est sous-jacent en fait. L'estime de soi, la confiance en soi et l'image de soi, ce sont trois piliers importants qui sont en permanence en fait, qui se cachent derrière des peurs, derrière des comportements, derrière des systèmes de défense. Et oui, parce que qui dit système de défense, ça veut dire qu'à un moment donné, on a souffert. Et pour notre bien-être et nous sauver la vie, parfois, eh bien, notre psyché, elle est bien faite. Hein. On va construire ce qu'on appelle des mécanismes de défense, voilà, pour se protéger. Et c'est OK. Et peut-être que ces mécanismes, eh ben, ça peut durer des années, hein, parce que parfois, on n'est même pas conscient qu'on a des mécanismes de défense. Et que oui, on va se dire, surtout, hein, il y en a peut-être un qui va vous parler. Euh, oui, je peux me débrouiller toute seule. Je suis indépendante, je fais tout toute seule. Je n'ai besoin de personne dans ma vie. Hein, ça va peut-être parler à certaines d'entre vous, mais aussi peut-être à certains, hein, parce que parfois les hommes ont aussi besoin d'aide, mais ne veulent pas le demander, parce que ça demande aussi une dose d'humilité, que l'on soit homme ou femme, à oser aussi demander de l'aide à quelqu'un. Et oui, parce que l'ego, il aime pas quand on va demander de l'aide. Hein. Parce qu'il y a les peurs derrière, il y a tout ça qui ressort. Bon, en tout cas, voilà. Donc, première étape, touloutoum, la persévérance. Voilà. C'est un choix, c'est vrai, de rien lâcher et de persévérer jusqu'à atteindre alors vos objectifs, vos projets, vous y mettez les mots que vous voulez. Hein. Oui, ça demande de la persévérance. C'est comme un muscle, le muscle de la volonté. Non. Parce que je rencontre là, depuis quelques mois, beaucoup de jeunes entrepreneuses qui, déjà, au bout de quelques mois voilà, de développement d'activité, sont un peu déçues de ne pas encore se générer des salaires. Ben oui, mais comme je leur dis, Rome ne s'est pas fait en un jour. Hein. Ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y ait pas d'autres choses à déclencher. Après, tout se prépare et puis tout dépend des produits ou services que vous vendez, etc. Hein. Mais je peux vous dire que le courage et la persévérance sont des qualités que vous développez quand vous êtes à votre compte. Bon, en tout cas, voilà. Persévérance, courage. Après, c'est trouver cet équilibre entre persévérer, voilà, vers un objectif, vers un but, et parfois, lâcher prise quand on veut trop forcer. Ouais.
Parfois, vous le sentez bien, hein. Vous y allez là comme un bulldozer, voilà, à tout faire péter, à ouvrir toutes les portes. Mais bon, si à chaque fois que vous ouvrez une porte, il y a un mur derrière, symboliquement, au bout d'un moment, va peut-être falloir se poser la question, bon, est-ce que c'est bien par là qu'il faut que j'aille, hein? Vous voyez, c'est de trouver cet équilibre, hein. C'est dans ce sens-là. La deuxième étape, après avoir musclé sa persévérance et son courage, la deuxième étape, c'est Monsieur le battleur qui nous l'indique. Le battleur, voilà, il amène de la légèreté. Ok, c'est important. Alors, quand je dis objectif, hein, prenez-le en termes de projet, parce que le mot objectif, parfois, moi-même, oui, ça me met un peu trop la pression. Non, c'est quel projet j'ai envie de réaliser. Voilà, comment j'ai envie de m'amuser dans la vie. Oui. Et même dans les produits et services que je propose, comment ça peut être fun. Voilà, comment avoir une vie encore plus fun. Même, ça peut être le cas aussi, même si vous êtes à la retraite, hein, quelle que soit votre situation, même si vous ne savez pas encore quoi faire de votre vie, peu importe. Le battleur, c'est lui qui va nous amener, hein, cette légèreté alors de l'enfant intérieur, voilà, hein, ça peut parler à certains ou certaines. Euh, c'est comment, voilà, comment je peux m'amuser. Alors, ce n'est pas parce qu'on amène de la légèreté dans sa vie que l'on n'est pas responsable, hein. Voilà, c'est quand je dis légèreté, c'est s'amuser en fait au jeu de la vie. Ouais, c'est pas brûler la chandelle par les deux bouts, hein. Vous voyez, il y a toujours cet équilibre. Là, c'est comment, voilà. Eh bien vous, je vous invite à vous poser la question, comment vous apportez déjà de la joie dans votre vie? Est-ce qu'il y a des projets que vous faites et qui vous apportent de la joie? Et si ce n'est pas le cas, eh bien, je ne peux que vous inviter à oser faire le pas de choisir quelque chose que vous aimeriez faire et d'y aller. Osez sortir de chez vous. Même si pour certains ou certaines, c'est parfois difficile, rien que de faire ça. Osez aller rencontrer des personnes. Pas seulement sur le plan amoureux, hein, il y a plein d'opportunités, je suis sûre, autour de chez vous. Bon, après, si vous vivez tout seul ou toute seule au milieu de la pampa sans aucun voisin, bon, après, ça peut être un choix de vie, hein. Ça, c'est chacun, voilà, chacun son truc. Mais il y a cet équilibre-là. Et le battleur, il nous amène vraiment à cette légèreté, à l'ouverture d'esprit aussi. Ça veut dire s'ouvrir peut-être à d'autres approches, ou à d'autres techniques, ou aller expérimenter, voilà, de la créativité, pourquoi pas, ou hop, oser pour une fois, aller courir régulièrement en fonction de qui vous êtes. Après, c'est vous qui allez choisir ce qui vous fait du bien, parce qu'il n'y a que vous, hein, qui savez, voilà, dans qu'est-ce qui est fun et qu'est-ce que vous pourriez trouver fun. Et parfois, si la vie vous le propose, mais que vous traînez des pieds, mais s'il y a une répétition à ce qu'on vous propose les choses, eh bien, allez peut-être faire l'expérience une fois. Voilà, ça peut être juste un stage découverte, par exemple, et c'est ok. Mais comme ça vous permettra au moins d'expérimenter. Et peut-être que vous pouvez être agréablement surpris ou surprise. Non. Donc voilà, deuxième étape, on amène de la légèreté. Donc, première étape, focus, et la volonté, hein, bien sûr. Alors, on est bien d'accord, hein, il ne suffit pas de dire je veux pour que ça marche. On va voir, hein, en fait. Cette étape, c'est un processus pour vous aider à avancer vraiment dans les projets qui vous tiennent à cœur. Ouais, j'ai un petit cil là. Ah. Il vient me chatouiller le coquin. Troisième étape, c'est la sagesse de l'ermite qui nous l'apporte, la numéro 9 dans le tarot. Mister l'ermite, là, il vient nous dire, bon ok, c'est bien, tu as défini tes objectifs, tu sais là où tu veux aller, tu lâches pas, tu y vas, tu continues, tu persévères et t'avances. Tu y trouves du plaisir, de la légèreté et tu t'amuses. Voilà. Et l'ermite, il nous invite aussi, alors à la fois à prendre du recul, hein, par rapport aux choses, c'est ce que je vous expliquais
Tout à l'heure, là, si parfois vous faites du forcing pour que, ah là là, faut que ça marche, faut que ça marche, faut que ça marche, ou je veux aller là, je veux aller là, je veux aller là, eh bien, parfois, voilà, hein, la sagesse de l'ermite, c'est, bon, euh, on fait une pause, hein, on appuie sur stop, voilà, sur pause, et voilà, je prends le temps d'analyser les choses, de me poser avec moi-même, dans une pause, d'un bilan. Hein. Et ça, de toute façon, nous en avons tous besoin à certains moments de la réalisation de nos projets, hein, quelle que soit leur nature. Voilà, je prends une pause et j'observe déjà tout ce que j'ai mis en place. Hein. Et ça peut être aussi une belle énergie pour se projeter ensuite sur du long terme. Hein. De commencer à, voilà, parce que vous avez mis en place des choses, vous persévérez, vous avez emmené de la légèreté. Hein. Et là, ben, l'ermite, il invite à, ok, on fait un premier bilan. Voilà. Je me souviens, enfin, visiblement, c'est important que je vous le partage maintenant. Euh, Lors de ma première reconversion professionnelle, j'étais à ce moment-là salariée du groupe Rhône Poulain Crorer dans l'industrie pharmaceutique. Et il y avait un plan de, comment dire, de restructuration, puisque Rhône Poulain Crorer, voilà, allait fusionner avec l'allemand Hux Marion Roussel, le groupe HMR, pour donner naissance au groupe Aventis, voilà, que vous connaissez peut-être aujourd'hui. Et au moment de, comment dire, de cette fusion, ça, ce fut l'opportunité, voilà, de créer des nouveaux postes, etc. Et également d'avoir la mise en place d'un plan, hein, de licenciement économique pour les personnes qui avaient des projets. Et moi, il se trouve que la fusion de ces deux entreprises est arrivée à un moment donné où moi, je commençais à m'ennuyer en fait dans mon poste. Et j'y ai vu l'opportunité, ben voilà, de changer de décor et puis ben, d'aller expérimenter d'autres choses. Donc, j'ai été aidée par un cabinet de consultants, voilà, qui a fait des bureaux, voilà, dans les locaux de notre entreprise, hein. Et j'ai été accompagnée, donc, voilà, pour refaire mon CV, travailler sur ce qu'on appelle la transférabilité des compétences. Ah ben, je peux vous dire que tous les RH du groupe Rhône Poulain, que partie pharmacie, étaient au courant que je voulais changer de service, je voulais changer de poste. Hein. Ah ben, j'y suis allée, hein. Ah ben oui, hein, pendant 6 mois, fou, voilà. Je me suis même déplacée à Lyon, parce qu'il y avait à ce moment-là l'unité des vaccins sur Lyon, comme j'étais dans les essais cliniques, etc. Pendant 6 mois, je vous assure, hein, pendant 6 mois, j'ai frappé à des portes et à chaque fois un mur derrière. C'est-à-dire, oui, alors votre CV est intéressant, tout ça, mais pour l'instant, on n'a pas de poste. Nanana, ou, ah non, là, je vois pas comment ça peut le faire. Enfin, bon, voilà. Et à un moment donné, ben voilà, je me suis dit, bon, Annabelle, prends du recul. Qu'est-ce que tu veux vraiment, en fait? Voilà, ça m'a amené à me poser la question. Et là, eh bien, il a fallu, en fait, que j'aille passer un entretien dans la ville de Strasbourg dans une société qui me proposait le même salaire, voilà, mais en province, hein, parce qu'à ce moment-là, j'étais en région parisienne, à continuer à faire le même métier, mais en province avec le même salaire, ce qui était, voilà, plutôt une aubaine. Mais il a fallu que j'aille passer cet entretien-là, voilà, pour prendre conscience que c'était le métier, en fait, que je faisais qui ne faisait plus sens pour moi, en fait. Et ben oui. Donc après, ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris du recul, j'ai revu ma copie, j'ai fait un bilan et puis hop, j'ai réorienté mon projet. Et à partir du moment où j'ai lâché, parce que j'avais aussi la peur de quitter le groupe, voilà, de, de bénéficier en fait du plan social, voilà, parce que mon poste n'était pas supprimé, donc j'étais pas prioritaire par rapport au plan, donc il y avait toutes ces peurs aussi. Mais à partir du moment où, voilà, j'ai pris le temps d'écouter la sagesse de l'ermite, eh bien, j'ai été, et c'est le conseil numéro 6, bien entourée, c'est vrai, parce que comme je vous dis, c'est vrai que j'étais accompagnée professionnellement, hein, voilà, par un cabinet de consultants, par des personnes bienveillantes, hein, et ben c'est important parce qu'un projet de reconversion,
c'est pas en 24 heures hein, que ça se monte. Voilà. Donc j'ai travaillé aussi sur la transférabilité de compétences, mais pour voir comment vendre ça, entre guillemets, en dehors du groupe pharmaceutique. Eh bien oui. Et là, eh bien, les portes se sont ouvertes. Ah, eh oui. Vous voyez, parfois, donc, oui, eh ben oui, ben, j'y suis allée. J'ai pas lâché le truc. Mais jusqu'à tant qu'il y a un switch intérieur, un événement qui me fasse prendre conscience que ben, c'était pas par là en fait que j'avais envie de continuer à aller. Et que derrière il y avait des peurs. Alors après j'ai fait ce choix-là. Voilà, j'ai pu ensuite quitter l'entreprise un an après. Voilà, en allant suivre une formation qui m'a été financée. Voilà, et merci la vie, hein, voilà, grâce au plan, voilà, au plan de licenciement économique. Hum, une formation de reconversion à l'université de Nanterre pour apprendre à faire des bilans de compétences. Ben oui, voilà. Et ça a apporté aussi du sens à ma vie parce que c'était, ça me préparait en fait à une fonction où il y avait beaucoup plus de relations humaines, hein, plutôt que de voilà, faire la gestion de base de données. Là, c'était plus de la relation humaine dans une fonction d'accompagnement professionnel et ça faisait aussi plus sens pour moi. Hein. Et la 6 hein, de l'amoureux, qui nous amène à la quatrième étape, comme je vous le disais, c'est savoir aussi bien s'entourer. Hein. Parce que je vous avoue que ça m'a fait un peu sourire lorsque ensuite j'ai travaillé pour bon, la NPE à l'époque, Pôle emploi, etc. Parce que les structures dans lesquelles j'étais salariée à ce moment-là étaient prestataires hein, voilà, pour des demandeurs d'emploi ou pour des bilans de compétences salariés. Et en fait, en tout cas moi, mon point de vue, ça m'a toujours fait sourire voilà, des personnes qui accompagnaient, qui encourageaient parfois des gens dans une reconversion professionnelle, alors qu'eux-mêmes, ça faisait 15 ans qu'ils étaient dans le même poste et qu'ils n'avaient jamais vécu en fait ce phénomène voilà, de se reconvertir. Ouais. En tout cas, ça reste mon point de vue. Parce que c'est aussi toute une démarche. Non. C'est un projet, c'est un sacré projet. Alors, savoir bien s'entourer, alors là, je vous parlais du côté professionnel, donc c'est important aussi, hein, déjà. Même que vous soyez salarié ou, comment dire, en entreprise, enfin, chef d'entreprise ou à votre compte, etc., c'est important de bien s'entourer. Hein. Mais même à titre personnel aussi. Hein. Est-ce que les amis, les gens que vous fréquentez autour de vous sont des gens qui vous encouragent dans vos projets? Hein. Et oui, soyez aussi attentifs à ça. Hein. Comment sont les personnes qui vous entourent? C'est important aussi. Parce que je vous rappelle que tout est vibration. Donc même si vous mettez beaucoup de volonté, voilà, à affirmer oui, je vais passer une super journée, tout ça, et puis que vous arrivez dans un environnement où tout le monde vous plombe l'ambiance. Alors, je dis pas que vous pouvez pas le transformer, hein, mais voilà, vous avez intérêt à être sacrément ancré et rempli d'énergie positive, hein, mais c'est possible. Mais c'est important hein, d'avoir aussi des moments, voilà, d'être bien entouré. Hein. Alors c'est, pour moi, ce qui me vient là, c'est l'esprit de la sororité. Mais c'est dans le concept, vous voyez, c'est dans cette espèce d'entraide de coopération que c'est vrai, spontanément, les femmes vont avoir. Oui, c'est vrai, nous les femmes, on va spontanément avoir ça. Mais ça ne veut pas dire que les hommes n'en ont pas besoin. Hein. C'est ça que je précise. Donc nous allons arriver maintenant à une étape que j'adore, la numéro 5. Et oui, c'est un peu comme le numéro 5 de chez Chanel. Pourquoi? Parce que la cinquième étape, c'est le monde. Et qu'est-ce qu'elle vient nous dire à ce moment-là hein, la carte du monde, c'est la number one, c'est moi. Et ouais, c'est se remettre au centre de sa vie. Et ça, c'est hyper important, mais où que vous en soyez dans votre vie, hein, que vous soyez étudiant, à la retraite, actif, pas actif, mère au foyer, en voyage, peu importe, peu importe. Et ça, la vie,
elle vient nous le rappeler, hein, de différentes manières. Hein. Ouais. Parce que si vous vous oubliez vous, à un moment donné, ça va être soit les événements, soit des personnes qui vont vous ramener à ça. Mm. Ouais. Alors je sais bien que culturellement, notamment en France, oui, non mais se faire passer en premier, c'est pas bien, c'est égoïste, nanani, nanana, ta 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 ta. Parce que si vous-même, vous n'êtes pas bien dans vos baskets, comment vous pouvez bien aider les autres, hein, sans aller dans le sacrifice? Parce qu'il y a toujours cet équilibre-là. Mm. En tout cas, c'est ce qui me vient là. Ouais. Donc ça, c'est hyper important. Donc ça veut dire aussi, vous voyez, apprendre à construire aussi son espace intérieur. Hein. Quand je dis son espace intérieur, c'est d'un point de vue énergie. Hein. C'est-à-dire moi, avec moi, voilà. Je, je crée mon espace dans lequel, ben non, il n'y a personne qui rentre. Et c'est moi qui choisis. Hein. Donc, CF, l'étape numéro 4, savoir bien s'entourer de personnes bienveillantes. Hein. Et aussi parfois, hein, avec le monde, c'est aussi savoir se protéger ou se replier par moment dans notre vie. On peut avoir des moments où on a besoin, voilà, de se retirer du monde, oui, voilà. Et puis après, ça dépend aussi de ce que votre âme, hein, est venue expérimenter. Il y en a pour qui, ben, se retirer du monde, ça va être, voilà, l'histoire de leur vie. Je pense notamment à des personnalités, voilà, comme des ermites. Voilà, bon, ce sont des incarnations spécifiques. Mais sinon, il est illusoire de vouloir se retirer du monde et de n'avoir aucun contact avec le monde. Parce que l'être humain que nous sommes et la vie telle qu'elle est faite, nous avons tous besoin les uns des autres. Et oui, que ce soit, ben, regardez, pour se vêtir, pour manger, pour boire, pour dormir. Enfin bon, quoi que dormir, vous pouvez dormir tout seul, mais je veux dire, pour dormir, ben voilà, si vous dormez dans un lit, ben, il a bien fallu quelqu'un qui fabrique le lit. Hein, voilà. Que ce soit sur un, comment dire, je sais pas moi, des feuilles de palmier pris dans la forêt, il a bien fallu que ben, l'arbre il pousse et puis donne des feuilles. Hein, vous voyez? Il y a, voilà, nous sommes toujours entourés. Et là, number one, c'est moi, c'est se remettre au centre de sa vie. Et ce, même si vous avez un environnement familial, voilà, qui est dépendant de vous. Hein, je pense à des parents âgés, par exemple, mais ça peut être aussi des enfants, hein, en bas âge, etc., dont vous avez pris la responsabilité, enfin en bas âge ou pas, hein, d'ailleurs. Ça peut être une entreprise dont vous avez la responsabilité, ou des employés, enfin, peu importe, ou au sein d'une association, enfin, peu importe. Peu importe le contexte. N'oubliez pas, en fait, ouais, c'est ne pas s'oublier, en fait. C'est ça qui est important. Ouais, je sens que ça va résonner. Sixième étape, et c'est pas toujours la plus facile à intégrer. Parce que cette étape, moi je l'ai longtemps, depuis longtemps, j'entends parler de, grâce à Mister l'Empereur, de la notion de responsabilité. Tu es responsable de tout ce qui t'arrive consciemment ou inconsciemment. Pouh. Ah bah, je peux vous dire que mon mentor de l'époque, Alexandre Lucas, quand il nous avait fait part de ça lors du premier week-end que je faisais avec lui, et ben là je me suis pris une grosse claque. Hein. Ah oui, j'ai dit comment ça? Surtout que j'avais été virée quelques mois auparavant l'entreprise, donc là, il y a mon ego qui n'a pas aimé. Comment ça? Mais j'ai pas choisi en fait d'être virée. Eh ben ouais. Eh ben je peux vous dire que fou, assumer sa responsabilité, ça va faire toute la différence. Alors, il est important, écoutez bien, c'est je suis responsable de tout ce qui m'arrive, consciemment ou inconsciemment. Ok? Et c'est important le ou inconsciemment. Parce que oui, parfois, comme je vous disais,
La vie, elle est amour. Elle nous amène des expériences qui sont là pour mettre de la lumière sur les zones d'ombre que notre âme a choisies. Et oui. Et ça, ok. Je reprends mon pouvoir. Vous voyez la notion de responsabilité. Il y a la notion de pouvoir. C'est je reprends le pouvoir sur ma vie en fait. Hein, c'est pour simplifier les choses, si vous préférez. Ouais. Donc, quelle que soit la situation où vous en êtes, eh bien voilà. Et chacun a ce pouvoir-là, hein, quel que soit votre âge. Ouais. Ouais, ça c'est une étape qui est assez coton à intégrer parce que intellectuellement, ça je l'ai entendu, mais voilà, depuis plus de 12 ans. Mais entre le comprendre intellectuellement et ensuite l'intégrer, voilà, tout partout dans ces cellules, je peux vous dire qu'il y a, il y a un gouffre parfois. Et parfois ça demande des années. Hein. Et puis nous arrivons à la 7e étape. Eh oui, une étape importante. Alors qui est symbolisée par le pape dans le tarot. Alors on est bien d'accord, le pape, c'est un représentant de l'autorité spirituelle. Voilà, concrètement. Donc là, c'est un symbole. Vous pouvez ne pas croire du tout à la religion, etc. Et c'est ok. Ou avoir une autre religion, et c'est ok. Voilà. Retenez seulement que le pape, là, il est le symbole de avoir la foi. Et avoir la foi, c'est quoi? C'est croire sans voir. Eh ben oui, ben je peux vous dire que ça en demande une sacrée dose de persévérance. On ne lâche rien. De légèreté parce que, ben oui, je m'amuse avec ce qui m'est proposé. Je prends du recul, même si tout ne se passe pas comme je l'aurais souhaité. Je m'entoure de personnes bienveillantes. Je me remets au centre de ma vie. Je prends la responsabilité de ma vie. C'est tout ça en fait. Ça, c'est les 6 étapes. Pourquoi? Pour arriver à ça, à avoir la foi. Ouais. Alors, la foi, on est bien d'accord, c'est dans sa dimension spirituelle, c'est croire sans voir. Et ça, voilà, vous l'avez certainement vécu. Et oui, ben oui, les miracles, ils existent. Et pas seulement les miracles, comment dire, notés là par rapport à la religion catholique. Non, non, les miracles, ils existent. Chaque jour est un miracle. Alors, je vous rappelle que, voilà, si on fait la somme de ces 7 étapes avec les numéros des cartes, donc j'ai 11 plus 1, j'ai la 9, la 6, la 21, la 4 et la 5. Le total réduit à 22, enfin un chiffre inférieur à 22, nous donne la 12, qui est quoi? La clé de transformation, qui est aussi d'accepter de ne pas tout contrôler. Et ça, c'est peut-être le plus dur à faire. Alors vous allez me dire, ah oui, non mais Annabelle, tu nous dis qu'il faut persévérer, qu'il faut rien lâcher, etc. Prendre la responsabilité, tout ça. Et oui, bien sûr. Mais c'est aussi avoir la sagesse d'accepter ce qui est. Parfois, c'est ça aussi qui est le plus difficile. Parce que vous ne pouvez pas transformer une situation que vous ne regardez pas en face. Aussi douloureuse soit-elle. Ouais, ben oui. Donc c'est avoir la sagesse d'accepter ce que vous ne pouvez pas changer et d'avoir le discernement pour changer ce que vous pouvez changer. Et tout ça, ben bien sûr, toutes ces étapes, tout ce que je vous partage, ça c'est le fil conducteur pour mon programme Devenez l'impératrice de votre vie. Eh bien oui. Alors, voilà. La clé de transformation, c'est pas seulement une image, parce que ce retournement intérieur, je peux vous dire que moi-même, je l'ai vécu avec ma coach là il y a 15 jours. Elle m'a retourné comme une crêpe émotionnellement, bien sûr, par rapport à mon blocage d'expansion, par rapport à mon développement d'activité. Et eh ben ouais, ça m'a aidé à franchir un cap. Et du coup, voilà, comme je vous le disais, moi aussi, je continue à investir en temps, en argent et en énergie pour mon expansion, pour mon développement. Et le fait de faire ça, bien sûr, c'est pas par hasard.
si vous écoutez cette vidéo. Non. Ah oui, j'ai pas vu s'il y avait peut-être peut-être des personnes en direct, mais comme je vois pas les commentaires en direct, bon, bah écoutez, c'est pas grave, j'y répondrai. Si vous avez des questions ou des sensations que vous voulez partager, n'hésitez pas à le faire. J'y répondrai, même si c'est pas en direct. En tout cas, voilà, comme je vous le disais, voilà, je vous rappelle que vous n'avez aucune excuse parce que je vous offre un rendez-vous clarté de 30 minutes pour aller décoincer ce qui bloque vraiment, hein, parce que parfois on suit toute une montagne d'une situation. Ah oui, alors on peut faire le listing. Oui, alors il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Et moi, je vous invite à revenir à l'essentiel, en fait. Et à aller faire cette bascule intérieure, voilà, parce que mon intuition et ma médiumnité, elles me guident pour aller vers l'essentiel de ce qu'il y a à transformer. Mais on est bien d'accord. Ça revient, hein, comme je vous le disais au début, aux trois piliers dont je vous ai parlé. La confiance en soi, l'estime de soi et l'image de soi, pardon. Ça, eh ben oui. C'est les trois piliers de notre identité. Et 98% des blocages, ils sont parce que c'est pas aligné. Voilà. Eh oui, ces trois-là à la fois. Voilà ce que j'avais à cœur de partager avec vous, hein, pour reprendre, voilà, avec encore plus de conscience, les 7 étapes, voilà, pour devenir l'impératrice de votre vie. Donc mettez en application, ne me croyez pas, expérimentez, et puis n'hésitez pas à partager vos expériences, hein, ou à partager cette vidéo à des personnes qui peuvent en avoir besoin, voilà. Et je vous rappelle que vous n'avez aucune excuse, hein, et puis en faisant mon petit jeu de mots habituel, vous avez les cartes en main, maintenant, voilà. Si vous voulez vraiment avancer, vous avez les cartes en main pour prendre rendez-vous avec moi, c'est 30 minutes que je vous offre. Donc, go! Voilà, si vous le sentez, si vous êtes aligné, là on réfléchit plus, on passe à l'action, parce qu'à un moment donné, c'est ça aussi. Je vous souhaite une magnifique soirée ou journée, selon le moment où vous écouterez cette vidéo. Je vous embrasse et merci en tout cas, merci pour votre fidélité, merci pour tous les commentaires ou les mails que je reçois, hein, qui me remercient, voilà, des vidéos que je fais, voilà, comme celle-ci, comme d'autres, voilà, pour continuer à vous inspirer et à vous faire grandir. Je vous dis à très bientôt.